pas acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Je voudrais simplement que vous vous asseyez respectueusement. Je ne serai pas très long. Je ne sais pas, mais j'ai une exhortation. Vous savez, je reviens de Tchibanga. Et puis j'ai passé des moments de retraite. Et le Seigneur m'a permis de méditer des passages que j'ai lus d'habitude, mais que je voudrais partager avec vous avant de passer au thème de l'année. Le thème de l'année va se développer toute l'année. Mais je vais donner une exhortation qui m'a marqué. Alléluia. Ça se trouve dans l'histoire de Jésus. Vous comprenez? Dans Luc 4. Jésus vient, tu peux nous le mettre? Écoutez-moi bien. Il faut que nous changeons notre conception de voir les choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps auquel tu dois rentrer dans ta possession. Alléluia. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Seigneur, nous bénissons ta parole. Parle-nous par ton esprit. Nous voulons être circoncis et comprendre ce que tu veux nous dire. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alors verset 16. Au verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Écoutez bien. La lecture. 17, s'il te plaît. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. C'était pas vécu. Là où il s'était écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer quoi? Pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Je déclare la bonne nouvelle dans vos vies. Amen. C'est fini les mauvaises nouvelles. Est-ce qu'on peut rentrer dans une année de bonnes nouvelles? Il a dit, il nous donne une bonne année, une bonne nouvelle. C'est ce qu'il nous dit. Il dit pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Dis encore délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Ensuite, verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de quoi? De grâce. Accepter l'année de grâce. Tu as trop souffert. J'étais assis, il me dit, mais tu ne vas pas passer toute ton existence à souffrir. J'ai dit, j'ai produit pour toi une année de grâce. La grâce, c'est que tu ne mérites pas. La grâce, c'est que Dieu te donne. Au-delà de tout le monde, quand tu as la grâce, tu es exceptionnel. C'est plus qu'un diplôme. C'est plus qu'avoir un nom. C'est plus qu'avoir une renommée. La grâce de Dieu tombe sur toi et c'est fini. Les autres sont dépassés. Parce que c'est quoi? C'est inexplicable, mais incontestable. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette nouvelle année? Arrêtons un peu l'année des malheurs. Non, c'est fini. 2025, c'est bon. On n'était pas au courant. Maintenant que nous sommes au courant, c'est une année de grâce. Est-ce qu'on peut vivre cette année-là? Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Quand Dieu a dit, c'est ça, mec, qu'il a accompli. J'ai envie de vous exhorter. J'étais là et puis j'ai médité. Il me dit, non, non. S'il y a les gars qui pensent trop au malheur, c'est bien mes enfants. C'est une année de grâce. Ça ne dépend pas d'Apothique d'Oligui. Ça ne dépend pas de l'Oïman, comment il s'appelle. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Ça dépend. Ça dépend. Ils ont des rêves. Mais c'est nous qui devons mettre les rêves en pratique. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Tant que nous ne comprenons pas ce que Dieu veut faire, on sera derrière. Changeons de mentalité. Rentre en 2026 comme une personne qui vit une année de grâce. Je l'ai vécu depuis le mois de septembre. Le pasteur est là. J'ai décidé que les choses doivent changer, maman. J'ai dit que les choses changent. Tu sais pas pourquoi, papa? Parce que nous sommes exceptionnels. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous avons l'avantage. Nous sommes le sel. Donc j'ai appris ça. Nous sommes... Qui a mangé sans sel? Il n'y a que les malades. Celui qui est en bonne santé mange le sel. Même dans le gâteau, il y a le sel.
J'ai dit, je deviens le sel parce que je dois être dans toutes les réunions. Le pasteur va vous expliquer. Ça m'a tellement débordé ma parole que j'ai dans toutes les réunions, maman. Toutes les réunions. Toutes les réunions. C'est nous que nous ne connaissons pas notre potentiel. Et l'ennemi connaît que nous ne connaissons pas. Il se réjouit. On peut payer parce qu'il manque quoi? Une année de... C'est ça. Il a publié. Il a dit à tout le monde. Il a dit à tout le monde, à tes voisins, à tes parents. C'est Jésus qui a publié. C'est pas celui qui a publié. Tout le monde est au courant que c'est une année de grâce. Est-ce qu'on se comprend? J'ai envie de terminer parce que j'ai sorti regarder l'heure. Ma méditation m'a amené à un passage. Ruth. Qui connaît Ruth? Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai médité avec le Seigneur. Retenez que c'est une année de grâce. Ruth est une Moabite. Elle est stérile et veuve. Elle n'a rien qui peut se plaire. Mais une femme a eu la vision que le pain est retourné à... Il y a le pain à Bethléem. Le pain, dis à moi le pain. Le pain, dans toutes ses formes, c'est tout à Bethléem. Et dès que l'année, le chapitre a changé, l'année a changé aussi. Hein? On quitte du chapitre 1 au chapitre 2. Mais avant le chapitre 2, elle fait une confession. Elle dit, où tu iras, ton Dieu sera là où on va t'enterrer. Ton peuple, elle fait une confession sans pourtant savoir. Mais la Bible nous dit qu'elle s'est attachée à qui? À sa belle-mère. Qui est Naomi? Une femme mauvaise. Une femme bizarre. Une femme, on dit qu'elle était marra, elle était amère. Ce n'est pas parce que le visage est amer que le potentiel n'est pas bon. Si vous comprenez, c'est l'intérieur qui compte. Elle était bizarre, elle était mauvaise. Elle a même chassé, mais Ruth a dit, à l'intérieur est mieux que l'extérieur. Mais accroche-toi à ce qu'il y a à l'intérieur. L'apparence est trompeuse, mais l'intérieur c'est la vérité. Et au chapitre 2, elle dit, permets-moi d'aller glaner. Elle n'a pas eu de vision. La personne qui a eu la vision, c'était, arrêtez, Dieu parle-moi d'abord. Non, Dieu parle une seule fois. Toi, écoute ce qu'on a dit. Ne fais pas un double travail. Dieu ne va pas se révéler à chacun de vous. C'est ce qu'a voulu Myriam. Il a dit, je ne peux pas. Je ne parle qu'une seule fois. Arrêtez de dire, non, je vais encore aller prier Dieu. Dieu parle-moi. Parce que non, mon frère, il a déjà parlé. Elle n'a pas dit, Dieu parle-moi comme tu as parlé à Naomi. Ce qu'elle a fait, elle s'est jetée sur le terrain. Vous avez la permission d'œuvrer sur le terrain. Ce soir-là, ne regarde pas ce qui est autour de toi. Regarde ce que tu dois faire. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était riche. Un homme puissant. Qui quittait chez lui et allait dans un lieu. Pendant qu'elle est dans un lieu, Dieu avait déjà précipité Ruth. Bien aimé, cette année-là, vous allez rencontrer ce que vous cherchez lorsque vous serez obéissant. Dieu prépare toujours les choses avant. La prévision vient avant, c'est là-bas. Il s'est levé. Ruth ne savait pas. Ce qu'elle a fait le minimum. Mais elle a fait le minimum dans l'obéissance. On dit que pendant que tout le monde allait se reposer, elle ne s'est pas reposée. Elle est restée là. Bien aimé, parfois on quitte au moment opportun. Ne quittez pas, n'abandonnez pas l'église en 2026. Tu ne sais pas le jour de ta rencontre. Pendant que Boaz arrive, il ne trouve qu'une seule fille. Dieu avait balayé les autres. C'était normal, hein? Ils sont allés se reposer. Ils sont allés manger. Mais elle a dit, pour moi manger et boire, viens après. Elle est restée là. Je ne parle pas encore de ce qu'on va voir en 2026, mais je parle de l'exhortation que je vous donne. Cette consécration-là, cette manière de servir Dieu-là, même seule, elle n'a pas attendu. Parce qu'elle nous a formés à servir le Seigneur seul, les mamans. Elle nous a aidés à servir le Seigneur seul. Pas besoin de tout le monde. Ruth est restée seule. Il n'y a pas de choix à faire. Quand tu es seul, il n'y a plus de choix, tu es élu. Et il arrive et puis on dit, jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Jusque-là, elle ne s'est pas reposée. Depuis le matin, elle ne s'est pas reposée. Vous vous reposez trop. 2026, plus de repos. Amen. Ce que tu cherches arrive. Mais quand ça viendra, est-ce que tu te trouveras? Est-ce qu'on te trouvera? Est-ce qu'on te trouvera? Elle a trouvé le pain. Elle a trouvé le pain. Non seulement
le glanage, mais aussi un pain en homme. C'est ça, non? Le pain de l'homme. Ce qu'elle cherchait, Dieu lui a donné. Dieu va nous donner des choses extraordinaires. Ce sera inexplicable, mais incontestable. Il y a encore inexplicable, mais incontestable. Parce que quand Dieu agit, on est dans l'étonnement total. Je ne sais pas ce que Dieu t'a prévu. La guérison, la restauration, tous les biens matériels, comme on dit les enfants, Dieu va te donner. Il dit par-dessus tout. Il doit trouver quelque chose. Il doit trouver quelque chose. La consécration, la base, le service. Et il dépose ça au-dessus. Personne n'a reçu une grâce sans service. David est parti donner du pain. Rebecca est allée puiser de l'eau. Si tu montres aussi tous les noms, ces gens-là avaient quelque chose. C'était le service. Et Dieu est venu dessus. Joseph, parce qu'il va chercher du pain. Sinon, il ne veut pas que tu vas aller chercher. Je vais me préparer à parler de... On va faire des proclamations, mais je vais terminer. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai trop de choses. J'ai écrit longtemps. C'était un mois de retraite pour moi. Mais je vais terminer avec un passage que vous aimez beaucoup lire. Le psaume 23. Quand j'ai vu le psaume 23, il y a une partie qui m'a intéressé. Il dit l'Éternel est mon berger. C'est ça? Tu peux le mettre? L'Éternel est mon berger. Il dit, je ne manquerai de rien. Ensuite, il dit, il me fait reposer dans des vers. C'est il, hein? Il me dirige près des eaux. C'est il, c'est Dieu qui conduit. Et ensuite, il dit quoi? Il restaure. C'est toujours Dieu. Il, c'est toujours lui. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause. Maintenant, regardez le verset 4. C'est puis il. C'est quand je marche. Il dit, moi, quand je prends une décision, même si elle est mauvaise, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quoi? Je ne crains aucun mal. David, au début, tu dis, moi aussi, je peux aller me faire des erreurs. Quand tu es avec moi, ta houlée de ton bâton me rassure. Il dit quoi? Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il sait que parfois, on peut faiblir. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il suffit seulement que tu sois intègre, reconnaître que Dieu, lui, est ton... Il est ton chemin. Il dit, je ne crains aucun mal. Il faut que tu comprennes que parfois, tu as besoin de rester constant. Peu importe les difficultés, les faiblesses que tu as, reste sur le chemin. Il dit que même quand je marche dans la vallée de quoi? De l'ombre de la mort. C'est l'ombre, ce n'est pas la mort. Pourquoi c'est l'ombre? Parce que Dieu a mis sa main et ça crée l'ombre. Tu connais qui est ton Dieu? Tu peux vivre autour des sorciers. Sache que la main de Dieu est là. C'est l'ombre des sorciers, ce n'est pas des sorciers. Je venais, j'avais un peu de fièvre. J'ai dit non, c'est l'ombre de la fièvre. Ce n'est pas la fièvre. On a l'ombre, on n'a pas l'ombre. On n'a pas. On a dit que j'ai l'ombre, c'est l'ombre, c'est l'ombre. Il faut que chacun de nous soyons victorieux cette année. Je veux que vous compreniez ces choses-là. Marchez avec la puissance de Dieu. Sachez que Dieu est capable de faire de grandes choses. Et il dit, le verset 5 nous dit quoi? Le verset 5 nous dit quoi? On va terminer par là. Il dit, après il dit maintenant, tue. Il dit non, j'ai compris, mais toi, quand je marche là, je sais que j'ai fait des choses, mais je suis resté stable. Mais quand toi tu es un bon Dieu, tu dis, tu dresses devant moi une table. En face de quoi? De mes adversaires. On a toujours des adversaires. Ne crois pas que tu marches. Non. Même si tu fais du bien, il y a toujours des adversaires. C'est ma femme qui m'avait exhorté un jour. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas de gens mauvais. Elle me dit quoi? J'ai dit, c'est faux, il n'y en a pas. Mais quand je me dis, j'ai dit, mon ami, la Bible a dit, dans les derniers temps, il y aura les ennemis des biens. Les ennemis des hommes de bien. Tu fais de bien, quelqu'un te hait. Pourquoi? Mais la Bible a dit. C'est à toi qui dois comprendre les Écritures. La Bible a dit, il faut lire et comprendre qu'il y a les ennemis, les hommes de bien là, ils sont envahis, ils sont détestés. Après il dit, tu conduis ma tête et ma coupe tes portes. Dieu a toujours le dernier mot. Alléluia. Je voudrais vous exhorter pour vous dire que 2026 ne rentrez pas dans l'ignorance. C'est une année de grâce. C'est une année de grâce. C'est une année auquel tu dois sortir du lot. C'est une année auquel tu dois recevoir ta portion. C'est la portion, je vous dis. On ne peut donner que ce qu'on a reçu du ciel.
Je me tiens debout là pour vous communiquer cette grâce. Il faut savoir qui tu es. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Je vous dis, les choses vont changer. Parce que notre Dieu est fidèle. Il ne nous a pas envoyé souffrir. Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés à ton égard. Projet de quoi? De paix. Et quoi? D'espérance. Pour te donner quoi? Un avenir. Alléluia. C'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Pour vous exhorter tous. Pour comprendre. Parce que nous avons un thème. Pour Hébron cette année. Je ne sais pas s'il faut le dire maintenant. Parce que j'ai envie de le développer le dimanche. C'est une année d'alliance. Où Dieu crée des nouvelles terres et des nouveaux cieux. On va vivre des choses extraordinaires. On va quitter l'échec. Au fait, un enfant de Dieu n'échoue pas. Il apprend. Quand un enfant de Dieu pleure, ce n'est pas la tristesse. Il lave les yeux pour mieux voir l'avenir. Et ce soir, vous étiez là, vous avez transpiré, n'est-ce pas? Qui a transpiré? Mais tu as fait ta part. Tu as sémé. Mais comme tu as transpiré, mais Dieu sait que l'année qui arrive là, lui aussi il va transpirer pour toi, s'il transpire bien sûr. Mais comme il ne transpire pas, ça veut dire qu'il fera des choses que tu seras en repos. Est-ce que tu me comprends? Il faut souvent danser dans la présence de Dieu. Il faut transpirer dans la présence de Dieu. Parce que Dieu aussi, il dit qu'il n'est redevable à personne. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Alors j'avais envie de vous dire ces quelques mots avant que nous ne passions aux proclamations et aux déclarations. Parce que au commencement était la parole. Il faudrait que nous puissions parler dans les vies. La terre était informe et vide. Quand Dieu a parlé, les choses ont changé. Alléluia. Est-ce que ce soir, tu peux juste lever ta main? Tu lèves ta main de là où tu es. Je voudrais que tu sois dans l'attitude de sincérité de cœur. Tu dis, Seigneur Jésus, crie après moi, Seigneur Jésus, en ce soir, je déclare que ma vie est une grâce à tes yeux. Tu as publié une année de grâce. Pour moi, je vais vivre cette année de grâce. La grâce, c'est mérité de la part de Dieu, même si les hommes contestent. C'est ça votre partage pour cette nouvelle année. Ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Gardez cela en vous. Gardez ces paroles en vous que Dieu a publié une année de grâce. Nous parlerons du thème de l'année en profondeur le dimanche, mais sachez que c'est des nouvelles terres et des nouveaux cieux. On va vivre des choses extraordinaires. On va vivre des choses que vous n'allez même pas comprendre si tu rentres dans la vision. La vie de Goshen était extraordinaire, papa. Pendant qu'il y avait le désert, il y avait tous les mouches, sauf à Goshen. C'était une terre extraordinaire. Ils étaient voisins, mais quand Dieu a dit, il fait des limites. Vous allez vivre ça. Quitter les maladies. Quand les autres ont la grippe, et toi aussi tu as la grippe. Demandez au pasteur, quand tu as la grippe, je mets la barrière, je n'ai pas de grippe. Le chauffeur éteigne, puis il est 17 fois dans la voiture. Je n'ai pas eu de grippe. Pourquoi? Je suis à Goshen. Une nouvelle terre. Tu ne peux pas me contaminer. Quand vous marchez comme ça, là, c'est fini. Dieu aime les hommes courageux qui prennent les décisions. 2026. 2026. 2026. Comment 2026? 2026. Non, qui dit 2026? 2026. L'année est immatérielle. C'est rien, c'est juste une année. Mais qu'est-ce que tu fais de l'année? C'est ce que tu décides. C'est une marmite vide. Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur? Tu dois décider. Ne regarde pas les autres. Regarde ce que Dieu t'a dit. Elle est restée seule dans le champ. Et c'est là qu'elle a rencontré son père. Elle est devenue propriétaire. Vous serez des propriétaires. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas des révélations. Je ne sais pas ce que vous serez. Propriétaire de mariage, je ne sais pas. De mariage, je ne sais pas. Vous serez des propriétaires de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu va vous faire être des propriétaires. Je le déclare dans chacune de vos vies. Alléluia. La
l'année de l'Alliance, pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ne vous souvenez plus des événements passés. Isaïe. Alléluia. Ne vous souvenez plus. Il faudrait plus qu'on se souvienne. 43, 18 à 19 aussi, on parle. Mais je voudrais, par votre permission, inviter ici Maman Laure. Je voudrais simplement que, par son autorité spirituelle, il ne parle pas beaucoup, mais il dit souvent un mot et puis les choses se déploient parce que l'onction n'est pas dans la force, l'onction est dans la qualité de la personne. Je voudrais simplement que, s'il te plaît. J'ai parlé en tant que fils. Vous savez ce qui se passe, c'est que Marie était à côté. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Je voudrais simplement que tu parles comme Marie à ce peuple. Faites ce qu'il vous dira de faire. Alléluia. Il y aura des choses inexplicables, mais incontestables. 3 marches, 6 pas, transmets-nous en vain. Marie est forte. Pardon, je voudrais simplement que tu pries pour ce peuple, avec une connotation d'être obéissant dans le service. Amen. Je voudrais prier sur la base de Habakkuk 2. Si on peut mettre cette parole. Je ne sais pas si c'est la version, j'aime bien la version Semeur. Quelqu'un a une version, la version Semeur? Tu peux mettre la version Semeur, s'il te plaît. Voilà. La version Semeur, il dit, je me tiendrai à mon poste de garde. Chacun d'entre nous a un poste, une activité, je ne sais pas, quelque chose. En fait, Dieu ne veut pas nous voir partout. Il y a un endroit précis. Et il faut savoir le dénicher, comme on dit. Il faut savoir l'identifier. Il y a tellement de choses qui se présentent à nous. Et lorsqu'il y a une ouverture, parce que l'année, une nouvelle année, c'est une porte. Mais la porte nous donne droit à une saison. La porte n'est que la porte. C'est le passage. Mais c'est pas, nos yeux ne doivent pas être focalisés sur la porte. Il y a plus important que la porte. La porte nous donne droit à une saison. Et Habakkuk a dit, je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur. Et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira. Ce que je répondrai à ma protestation. Je me tiendrai. Ce sont des engagements. C'est certainement qu'il n'avait pas l'habitude. Mais il a résolu. Il a dit, je me tiendrai. Il a décidé. Parce que Dieu nous engage certainement à beaucoup de choses. Mais le plus important, ce sont nos résolutions, ce sont nos engagements. Et c'est là où Dieu nous attend. Souvent on oublie, on pense à cela en début d'année, mais après on oublie. Mais Dieu nous attend en fin d'année. Donc avant que minuit ne sonne, fais un petit tour dans ce que tu avais dit en janvier 2025. Parce que ça ne sert à rien de multiplier de 20 paroles, de 20 mots. Vraiment, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut nous souvenir de ce que nous avons dit le 31 décembre 2024? C'était pour janvier 2025. Ce n'était qu'une porte. Et jusqu'à présent, personne, ou sinon la plupart des gens
n'ont pas fait ce qu'a fait Habakkuk. Il a résolu, il a décidé, il a fait le choix de se tenir à son poste. Et c'est à partir de là qu'on a la vision sur tout ce que nous pouvons dire avec le Seigneur, ou ce que le Seigneur a à nous dire. Parce que se tenir également nous permet d'avoir une relation d'échange. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Quand je me tiens avec le Seigneur, j'échange, je parle, il parle. Et puis j'entends, j'ouvre ma pensée, j'ouvre mon audition. Le plus important encore, j'ouvre ma vue. Parce qu'on peut entendre et ne pas voir. Mais ce qui nous conditionne dans la marche, c'est la vue. Parce que tu ne vois pas les ravins, tu te retrouves dans les ravins. La Bible dit, et c'est le songe que je faisais avant que je n'aille au programme à Port-Gentil, je montais, et plus je montais, plus c'était les ténèbres. Mais c'est ça le signe de la fin des temps. Plus on monte, plus il y a une grande intensité des ténèbres. Mais nous devons quand même monter. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous avons tout le potentiel pour percer les ténèbres. Les ténèbres vont s'accroître. Mais nous aussi, nous allons continuer de monter. Et pour pouvoir monter, il faut pouvoir prendre la résolution comme Habakkuk. D'être à son poste. Je ne connais pas quelle est ton activité. Je ne connais pas où tu te tiens. Je ne sais même pas si tu te tiens quelque part. Mais il faut pouvoir se tenir quelque part. Et je voudrais donc déclarer avec vous, si vous me le permettez, si nous pouvons nous mettre sur nos pieds, je voudrais proclamer que chacun d'entre nous se tienne à son poste. Pas au poste du voisin. À son poste. Pour voir, pour entendre, pour pouvoir bien saisir ce qui va se faire, ce qui va se dire, ce qui va se décider. Parce que les choses doivent se décider, les choses doivent se faire. Et puisque tu es une femme et un homme d'alliance, tu dois être au courant. Alors je voudrais à cet instant, à cette heure, proclamer, Père, tel que ta parole le déclare, le fait de rester sur son poste de garde, le fait de pouvoir se tenir debout, pas couché, mais debout. Je proclame que chaque homme, chaque femme dans cet endroit puisse se tenir debout à l'endroit indiqué par le Saint-Esprit. Je proclame qu'ils deviennent des guetteurs, des hommes d'alliance, pour voir, pour aviser, pour informer. Père, je proclame au nom puissant de Yeshua que tu leur donnes la sagesse, la connaissance, Seigneur, de pouvoir être actif. Parce que la réponse est une action. Être actif, être productif, des hommes et des femmes efficaces dont tu as besoin dans cette saison. Seigneur Jésus, dans laquelle tu nous permets d'entrer par cette porte appelée 2026. Père, je proclame une année de succès, une année de réussite, une année de fidélité, une année de découverte dans ta présence. Dans le nom puissant de Yeshua. Qu'il en soit ainsi pour cette génération, pour ces hommes et ces femmes, pour ces enfants, pour ces jeunes, pour ces guetteurs, pour ces serviteurs. Au nom puissant de Yeshua, je le déclare et je l'inscris au nom de Jésus ce soir. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ses paroles. Nous approchons l'heure de 2000.
2026. À toi la gloire, Jésus. Simplement, tu restes fidèle, Jésus. Je veux dire que tu rentres en alliance avec ton Dieu. Nous allons commencer les déclarations. Je voudrais qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. On veut parler avec notre Dieu. Tiens-toi debout, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais commencer à l'assemblée. Vous allez répéter au moment opportun quand je vous le dirai. Je parle d'abord. Père éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de l'alliance éternelle. Maintenant, vous allez répéter après moi. Nous reconnaissons que tu es fidèle. Tu ne mens pas. Et tu n'oublies aucun de ce que tu as dit. Aucune promesse n'est oubliée. Nous proclamons que 2026 est une saison d'accomplissement. Une année où tu crées des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Nous disons ensemble que les choses anciennes sont passées. L'alliance parle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier 3 fois Amen? Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est toujours moi. Le pasteur. Je vous dis ce soir que tu n'oublies pas ces choses-là. On va vous les envoyer parce qu'il faudrait que ces paroles soient gravées sur chacun de nous. Je vais inviter le pasteur Aïssa qui vient faire des déclarations pour l'église. Je voudrais que tu confesses et tu déclares avec nous ensemble. On prononce les mêmes mots, les mêmes paroles et les choses vont se passer. Je vais déclarer avec vous. Dites avec moi, Seigneur, nous te présentons l'église Hébron, ton héritage, ton assemblée. Nous déclarons que l'église Hébron entre dans une nouvelle saison, entre dans une nouvelle dimension. Nous sortons des anciennes fondations. Des alliances invisibles. De stagnation. Au nom de Jésus. Répétez après moi. Nous sortons des anciennes alliances. De stagnation. Au nom de Jésus. Des cycles de division. Et des soufflements spirituels. Au nom de Jésus. Nous déclarons pour l'église Hébron
Une église stable. Une église stable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous venons déclarer. Nous venons déclarer. Que l'église Hébron. Que l'église Hébron. Pour l'année 2026. 2026. Est une église mature. Est une église mature. Tu as déclaré. Tu as déclaré. Un jour. Un jour. Alors que j'étais dans ta présence. Alors que j'étais dans ta présence. Tu m'as dit un grand est un grand. Tu m'as dit un grand. Un grand résout les problèmes. Un grand résout les problèmes. Un grand ne s'arrête pas. Un grand ne s'arrête pas. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. J'appelle le Dieu de l'Alliance. J'appelle le Dieu de l'Alliance. Celui-là qui a décidé. Celui-là qui a décidé. Pour 2026. Que 2026. Pour 2026. Pour 2026. De créer. Pour nous. Des nouveaux cieux. Des nouveaux cieux. Et une nouvelle terre. Une nouvelle terre. Nous déclarons. Dans ce ministère. Que nous sortons des terres. Des terres qui nous ont opprimés. Des terres qui nous ont opprimés. Des terres qui nous ont fait pleurer. Des terres qui nous ont fait pleurer. Les terres qui ont amené la mort. Les terres qui ont amené la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. De la même manière. De la même manière. Que tu as enlevé Abigail. Que tu as enlevé Abigail. De la maison de Nabal. De la maison de Nabal. Là où il y avait la folie. La folie. Là où il y avait le mépris. Là où il y avait le mépris. Là où il y avait la douleur. Là où il y avait la douleur. Pour l'amener. Pour amener. Dans le palais. Dans le palais. Où David vivait. Où David vivait. Nous prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Que ce ministère. Soit transporté. Soit transporté. Oh, de la haine qu'elle a vécue. Au nom de Jésus. Sorte de la haine. Sors de la haine. Sorte, oh Dieu, de l'échec. Sors de l'échec. Sors du mépris. Sors du mépris. Sors de la douleur. Sors de la douleur. Pour être au palais. Pour être là où est le roi des rois. Là où est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de faire des proclamations. J'ai laissé là-bas. Et je proclame avec mon cœur pour ce ministère. J'ai vu Dieu venir en rêve me parler. Il y avait une discussion entre Hébron, ministère Abigail, et j'ai entendu une femme qui m'enseignait et qui a dit, si tu fais la différence entre les deux ministères, tu vas mourir. Et il va m'expliquer. David et Abigail ont vécu à Hébron, mais c'est Hébron. En réalité, c'était leur résidence. Abigail et David ont travaillé là. Il n'y avait pas de séparation. Le Seigneur m'a dit, c'est votre lieu. Hébron, ce sont vos villes. C'est là où vous vivez. Et vous opérez dans l'onction de David et d'Abigail. Alléluia. Amen. Je vais prier afin que ce manteau tombe alors que nous sommes dans l'année de l'Alliance. Que le manteau de notre ministère tombe sur nos vies au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, j'opère dans les nouveaux cieux, à mon poste, dans la vision, à laquelle tu m'as appelé. Nous allons cette année 2026 bâtir, servir, grandir dans le nom de Jésus. De la même manière que tu as dit dans ta parole que les choses anciennes sont passées, et que toutes choses sont devenues nouvelles, que cela soit ainsi pour nous.
Que cela soit ainsi pour nous. Que cela soit ainsi pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Église, je veux revenir dans la déclaration préparée, ministre. Les tablettes bougent, donc je suis là. Je vais finir là pour obéir au protocole et prophétiquement ce que le Seigneur va faire. J'avais déjà dit, nous allons devenir une église mature au nom de Jésus. Amen. Une église alignée avec le ciel au nom de Jésus. Amen. Nous proclamons le retour des brebis perdues au nom de Jésus. Amen. La restauration des ministères au nom de Jésus. Amen. L'élection des leaders selon le cœur de Dieu au Amen. nom de Jésus. L'église Hébron, tu bâtiras et tu habiteras. Amen. Tu porteras du fruit en ta saison au nom de Jésus. Amen. Selon Ésaïe 65, de 21 à 22. Amen. Amen. Alléluia. Nous prions aussi pour le corps de Christ. J'aimerais que tu déclares après moi. Il nous reste 3 minutes. Nous voulons aussi profiter pour prier pour le corps de Christ. Nous voulons déclarer ensemble. Nous proclamons la fin des querelles inutiles, des ambitions charnelles, des ministères sans feu ni vérité. Nous déclarons pour l'église du Gabon l'unité dans la diversité, la restauration de l'autorité spirituelle, le retour à la sainteté et à la puissance. Que l'église de Jésus-Christ au Gabon redevienne une voix prophétique, une lumière pour les nations et une réponse pour les temps troublés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions aussi pour notre nation alors qu'il nous reste quelques minutes. Nous proclamons de nouveaux cieux sur nos institutions, une nouvelle terre pour notre peuple. Que les anciens systèmes d'injustice, de corruption, de confusion morale soient renversés au nom de Jésus. Nous appelons la sagesse divine sur les dirigeants, la paix durable sur le pays, la justice qui élève la nation Gabon. Tu ne mourras pas Gabon. Tu accompliras le dessein de Dieu et tu seras une terre de témoignage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant que son serviteur est en train de monter, nous allons lancer le compte à rebours. Et nous allons nous apprêter à crier ce soir. Pendant à 5, alors qu'il est 23h59. Dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nous crions bonne année! Bonne année! Bonne année! On avait déjà fait ça. Bonne année! Commence à prier, prie pour l'année, prie pour l'année. Déclare des choses pour ton année. Remplis ton année, remplis ton année, remplis ton année. Des paroles de grâce, remplis ton année.
C'est là que tu dois confesser. Tu dois parler pour l'année 2026. N'attends pas après. Parle maintenant. Parle à l'heure de minuit. Parle à cette heure-là. Parle à 2026. Parle à 2026. C'est encore informe mais vite. Parle maintenant. Déclare les choses que tu veux voir. Déclare des choses, c'est toi qui dois parler. Tu dois parler à 2026. L'année de la réussite, l'année de l'élévation spirituelle, l'année auquel Seigneur tu nous transportes, l'année où on prend conscience, l'année où on arrive encore à aller plus loin, l'année où on s'attache plus à toi, l'année où on médite encore davantage, l'année où on est prêt, l'année où toi Seigneur tu nous amènes à aller de l'avant. Nous déclarons que c'est l'année de la prospérité, c'est l'année de la grâce, c'est l'année de l'élévation, c'est des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Seigneur, nous le déclarons, le roi de cette terre. Ici, Seigneur, mon Dieu, sur cette estrade, nous déclarons une nouvelle vie pour mes parents. Seigneur, une grandeur et la puissance. Seigneur, tu es Dieu. À toi, toute la gloire, Jésus. Nous prions, Seigneur, Dieu pour les pauvres. Nous prions, Yahweh, Dieu de gloire. Pour que, Seigneur, mon Dieu, ta grâce sur ma bande, ta puissance sur ma bande. Que ça soit une bonne année pour le pays. Une bonne année pour tes enfants. Une année de guérison, une année de restauration, une année d'élévation. C'est l'année, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Pour cette grâce, pour cette grâce, Seigneur. Oh, Yahweh, tu es Dieu. Seigneur, tu es véritable. À toi la gloire, Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Tu restes fidèle. Pour cette nouvelle année, c'est ta grâce qui s'y abonde. C'est ta présence qui est là. On veut voir des conversions. On veut voir des élévations. Des hommes et des femmes fidèles. Des hommes et des femmes attachés. Qui te suivent. Qui t'aiment à eux. Qui se tuent à leur poste. Qui t'aiment à eux, Dieu de toi. Qui nous regardent, Seigneur, Dieu à toi. Qui s'approchent à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous proclamons que l'année 2026 est l'année de Dieu. Amen. Prie encore une fois. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Moïse prend un bâton, il est quelconque. Mais Dieu dit que ça devient le bâton de Dieu. C'est avec ce bâton qu'il a fait des exploits et des miracles. Je déclare que 2026, c'est l'année où tu auras le miracle de Dieu. Amen. C'est l'année où tu entreras dans des terres que toi-même tu ne t'es même pas rendu compte que c'est pour toi. Amen. Que l'année 2026, les anciennes choses passent. Amen. 2026, c'est une nouvelle terre pour toi. Amen. Nous bâtirons et nous allons habiter. Amen. Nous allons prier Dieu et il va nous exaucer. Amen. C'est l'année de l'exaucement. Amen. C'est l'année où nous marcherons dans la paix, Amen. la fidélité et la gloire de Dieu. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi nous croyons. Ainsi nous verrons. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier 3 fois Amen? Amen. Amen. Voilà, tu peux souhaiter bonne année à ceux qui sont à côté de toi. Souhaite bonne année.